profond, très profond. Maintenant, je vais te poser une question. Et quand tu vas me répondre, ta voix, ta réponse vont t'emmener encore plus profondément. Voici la question. Qu'a choisi ton esprit? Se vider ou se souvenir de quelque chose? Se vider. Bien. Je compte de 1 à 5. Et pendant que je compte, ton esprit t'amène à un souvenir. Celui qu'il choisit. Un souvenir lié à un des points que tu m'as donné tout à l'heure. Je compte de 1 à 5, lentement. Et tu vas entrer dans ce souvenir. 1, 2, 3, 4, 5. Je n'ai pas de souvenir, c'est ma grand-mère que j'ai depuis tout à l'heure à côté de moi. Est-ce que tu peux me décrire ta grand-mère? Je vois que le haut de son corps, je vois pas le bas, à partir des hanches jusqu'à la tête. Oui. Elle me regarde, elle est là au-dessus de moi. Bien. Que ressens-tu en sa présence? J'aime pas, alors que ma grand-mère, je l'adorais. Regarde ses yeux. Regarde au fond de ses yeux et dis-moi ce que tu ressens. Elle se tient, ça fait, enfin, loin et pas loin en même temps. Et Donc tu ne peux pas la voir? non, non, je sais que c'est elle, c'est un peu plus qu'une ombre, mais je vois pas les détails. Bien. J'aimerais que tu la touches avec ta main énergétique. Touche-la et dis-moi ce que tu ressens. Ah, j'aime pas du tout. J'ai un mouvement de recul. En la touchant, tu vas absorber son code génétique, son ADN, son information génétique. Elle est là dans chaque partie de son être. Absorbe-la et reconstruis sa forme. Et dis-moi quelle forme elle a. Là, c'est bizarre. Que vois-tu? Si, ça fait un mélange, je peux pas vraiment dire reptile, mais c'est un mélange. Par contre, c'est les yeux, ouais, des yeux noirs bizarres. Donc ce n'est plus ta grand-mère? Non. Bien. Demande-lui ce qu'il fait là avec toi. Pose-lui la question. M'empêcher de faire la séance. Ouais. Comment tu le décrirais? Comment est son visage? Entre le reptile et le serpent. Quelle couleur? Une grisâtre, gris vert, ouais, gris verdâtre. Ouais. Il a des écailles ou sa peau est lisse? Comment ça se présente? Non, là il y a des écailles. Pas de grosses écailles, mais petites. Bien. Ouais. Demande-lui depuis combien de temps il est là avec toi. Depuis le nettoyage énergétique, il a pris le relais des autres. Depuis quel nettoyage énergétique? Il y a 15 jours. Demande-lui de te montrer les images. À partir de quel moment il est rentré dans ton corps? Retourne à ce moment-là dans ce souvenir. Et dis-moi à quel moment il est rentré.
pendant que je dormais la nuit. Donc c'était après le nettoyage énergétique? Ouais. Et pourquoi il a pu rentrer après le nettoyage? Que s'est-il passé? Retourne à ce moment-là où tu es en train de te faire nettoyer. Tu vas regarder ton corps d'un autre point de vue. Tu te mets au niveau du plafond et tu regardes ton corps sur la table. Et dis-moi ce que tu vois énergétiquement. Que se passe-t-il? Il était déjà là. Ouais. Il était juste dans l'ombre. Il était Donc, déjà là? Ouais. Donc il n'a pas été vu, donc il n'est pas parti, il est resté. Il est rentré par quel endroit de ton corps? Au-dessus de la tête. Il est rentré par le dessus de ta tête? Ouais. Quel problème physique et psychologique sa présence a-t-il créé en toi? Et les maux de ventre. C'est lui qui t'a créé des maux de ventre? Ouais. Quoi d'autre? Comme s'il était à l'intérieur de mon abdomen qui rongeait tout. Ouais. Ah, attention qui bouffe tout. Qu'a-t-il provoqué d'autre? Des angoisses au niveau de l'estomac. Ouais. La respiration. Problème de respiration que j'ai eu pendant des années. Mais s'il est là que depuis 15 jours, ce n'est pas lui qui a provoqué ça? Il était déjà là, mais on ne l'a pas aperçu. D'accord. Donc c'est lui qui a provoqué tout ça? Une partie, oui. Donc tes problèmes de respiration? Oui. Crise de tétanie? Est-ce que c'est lui aussi? Non. Non. Les sueurs froides? Oui. Les spasmes intestinaux? Oui. Les grosses migraines? Est-ce que c'est lui aussi? Non. Le manque de confiance? En partie. Bien. Demande-lui comment il s'appelle. Ça. Je vois pas la fin. S-A-M-H. A. T. Samsat. Samsat? Quelque chose comme ça. Bien, on va l'appeler comme ça. Samsat. D'où vient-il, Samsat? Il dit qu'il a été créé dans un vaisseau. Il a été créé dans un vaisseau? Oui. Par qui? Quel peuple? Les reptiliens. Oui. Il a été créé pourquoi, en fait? Quel est son rôle? Une nouvelle espèce pour voir s'il pouvait mieux attaquer l'homme. Donc il a été créé juste pour attaquer l'homme? Oui. C'est son rôle? C'est son rôle. Il fait rien d'autre. Et à qui cela profite-t-il, en fait, du fait d'attaquer l'homme? Aux reptiliens. Ça leur apporte quoi à eux, les reptiliens? Qu'on ait de plus en plus peur. Qu'on ait de plus en plus peur? Oui. Mais eux, ça leur procure quoi? Quel est le but, en fait? Ça les rend heureux. Ça les rend plus forts aussi? Plus forts, oui. Heureux, forts. Comme ils pourraient. Ils sont en train de rire. Demande à son chef, son responsable, de se présenter à toi. À moins que tu les vois déjà. Oui, je le vois déjà. Comment il est, le responsable? Ou les responsables, s'il y en a plusieurs? Je sens qu'il y en a plusieurs, mais il n'y en a qu'un que je vois.
Ouais. Celui qui dirige là, ça me chatte. Comment le vois-tu, dis-moi? C'est un reptilien, il n'est pas très grand. Oui, pas très grand. 1m20, pas Mhm, plus. mhm. Comment est sa tête? Quoi pourrait ressembler à une sorte de dinosaure en fait. Ouais. Il a pas, c'est pas, il a le nez un peu avancé, mais pas très long. Mhm. Il a une crête sur la tête ou bien il n'a rien? Non, 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 il n'y en a pas. Il est un peu verdâtre, Il est vert comment? Foncé, clair? assez clair. Il a des écailles ou bien une police ou autre chose? Je peux pas dire vraiment des écailles. Ça fait un peu la forme d'écailles, mais pas rugueux. Ouais. Il a une queue, pas de queue? Oui, une petite queue. Elle touche par terre ou pas sa queue? Ouais, bon, oui, parce qu'il la relève. Mais en fait, s'il la laisse prendre, elle touche par terre. Il se tient sur deux pattes ou à quatre Oui, pattes? non, deux pattes. Il a une veste noire. Il porte une veste? Mhm. Oui, noire. Est-ce qu'il y a un écusson ou un dessin dessus ou un sigle, regarde, sur sa veste? Comme deux traits, deux chevrons jaunes. De quoi? Deux chevrons jaunes. Comme des accents circonflexes, la Oui, d'accord. L'un sur l'autre? Oui. Bien. Demande-lui de quelle planète ils viennent. Pléiade. Les Pléiades? Ouais. Ce qu'il me dit. Il rigole. Il est trapu. Mhm. Pourquoi ils t'ont choisi, toi? Pose-lui la question. Est-ce que tu as une particularité qui les intéresse en particulier? Ou bien ils t'ont choisi au hasard? Non. Ma médiumnité. Ils veulent contrôler les médiums. Ouais. Ceux qui ont des dons, qui ont la faire connaissance, Mhm. comme moi j'ai, et ça leur convient pas. Mhm. Donc ils bloquent les médiums en priorité, c'est ça? Oui, parce qu'on est capable de déjouer leurs pièges. Mhm. Et à quoi ils voient ça, que tu es médium? Est-ce que tu dégages une énergie en particulier visible pour eux? Oui, ils captent nos pensées. Ils disent qu'il n'y a pas une odeur, mais on dégage quelque chose. Ouais. Ils sont capables de reconnaître. Est-ce que c'est dégagé à la naissance ou ils le savent avant? Ils le savent avant. Ils le savent avant. Ils le savent avant notre incarnation. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres membres de ta famille qui sont bloqués comme toi? Ou tu es la seule? Avec celui-là, mon fils. Ton fils est bloqué aussi? Ouais. Ouais. Mais moins que moi. Il me dit qu'il n'a pas pu tout faire sur mon fils. Mhm. Bien. Il dit que j'ai trop protégé. Il n'a pas pu. Comment vois-tu le vaisseau? Regarde autour de toi. Que vois-tu? Il est rond. Il est rond. Ouais. Il est grand, il est petit. Très grand, très grand. Il y a blanc, légèrement grisâtre, mais plus blanc que gris. C'est. Mais je vais pas dire sous coupe, on pourrait presque dire ça. C'est pas lisse, le dessous n'est pas lisse. Ça fait comme enfin, ouais, on va dire des constructions, mais la forme n'est pas, c'est pas lisse. Bien. Tu es dans une pièce en particulier ou bien que vois-tu autour de toi?
comme dans un petit bureau. Oui, Et il est là et il tient debout, oui. comme un bureau, une table. Mhm. Je suis allongée de l'autre côté de cette espèce de table. Il me Tu es regarde. allongé quelque part? Ouais. On a l'impression que je suis allongée, mais comme si je lévitais. D'accord. Il n'y a rien en dessous de moi. Mhm. Où est ton corps physique? Regarde. Le corps physique il est dans mon lit. Bien. Demande-lui, Ah, c'était chez mes parents. demande à ce reptilien, Samsat, qui les commande, qui sont leurs supérieurs. Ils ont beaucoup de supérieurs. Qui sont au-dessus des reptiliens? Des humanoïdes. Ils ressemblent à quoi, ces humanoïdes? Plus comme nous, physiquement, plus grands, plus fins. On les appelle comment? Blonds. Blonds. Oui, ils sont blonds. Très blonds. Très clair. On les appelle comment? Arthuriens. Les Arthuriens? Ouais. Ce qu'il me dit. Ils sont dans quelle dimension, eux, les Arthuriens? Demande-lui. Septième. Donc c'est eux qui commandent les reptiliens. Ouais. Quel est l'objectif avec les humains? Le but final? Énergie, expérience. Donc retirer de l'énergie et faire des expériences? Nous empêcher de nous développer au niveau de la conscience. Parce que si on se développe, que se passe-t-il pour eux? La fin pour eux. Ils ne pourront plus nous manipuler, nous prendre notre énergie. Est-ce qu'ils sont là depuis toujours, depuis que l'humanité existe, ou bien ils sont venus après? Les Arthuriens étaient là avant les reptiliens. Les Arthuriens étaient avant les reptiliens? Ouais. Et ils utilisaient qui, les Arthuriens, alors, pour manipuler les humains, si les reptiliens n'étaient pas là encore? Eux-mêmes. Et ils vivaient sur Terre? Ils sont venus sur Terre. Ouais. Et il y en a qui vivent encore sur Terre, ou bien ils sont tous dans la dimension 7 maintenant? Non, ceux-là sont tous partis. Pourquoi ils ne sont plus sur Terre? L'homme a commencé à ressentir. Enfin, certains hommes ont commencé à ressentir le piège et qui ils étaient vraiment. Donc ils ont dû partir? Ouais. Donc ils ont préféré partir pour pouvoir continuer ce qu'ils Ils se sont sentis menacés, ils sont partis, menacés. Voilà, et ils continuent maintenant, mais d'une autre dimension. Voilà. En utilisant comme intermédiaire les reptiliens. Et pourquoi les reptiliens acceptent de les servir? Ils ont été conçus pour. C'est eux qui ont conçu les reptiliens? Oui. Et les gris par rapport aux reptiliens, qui sont-ils? Sont en dessous. Ce ne sont que des intermédiaires. C'est des niveaux hiérarchiques. Chacun a créé un intermédiaire pour ça, ouais. Ce sont des races complémentaires? Voilà, c'est ça. Ils s'entraident pour nous faire du mal, c'est ça? Ouais. Mais au-dessus des Arthuriens, il y en a d'autres. Demande-lui si il travaille avec le gouvernement. Oui, les manipulent. Ils sont pas tous conscients. Ils sont manipulés. Ils sont manipulés de la même façon que nous. Ils sont combien sur Terre?
Il m'a dit qu'ils agissent que de leur dimension. Par contre, il y a d'autres races sur Terre. Est-ce qu'il y a des hybrides sur Terre? Oui, ils continuent à essayer d'en faire d'autres, d'une autre façon. C'est eux qui créent tous les hybrides? Non, il y a d'autres races. Et ils servent à quoi? Ils viennent- Ils servent à quoi, les hybrides? À maintenir l'homme au plus bas, qui ne se développe pas. Est-ce que l'hybride peut se reproduire sur Terre? Ça commence, oui. Oui, ils peuvent maintenant? Ouais. Pas complètement, pas tous. Continuent leur expérience, qu'ils puissent se reproduire sans problème. Est-ce que les hybrides ont des problèmes physiques au bout d'un certain temps? Ou bien ils sont bien comme les humains? Ils peuvent mourir d'un jour à l'autre sans raison apparente. Mhm. Donc Très jeune. quelle est leur faiblesse? Ça fait comme s'ils avaient des crises, ils pouvaient avoir des crises cardiaques sans signe apparent. J'en vois pas des âgés, je vois 30 ans maximum. Ah oui. Donc ils ne vivent pas très âgés. Donc, Non, ça fait comme s'ils avaient une crise cardiaque. donc ils meurent comme ça, Ouais. généralement. Est-ce Est-ce qu'ils ont une particularité dans leur corps? Peut-être des organes qui ne sont pas au même endroit, ou bien ils sont identiques à l'humain? c'est au niveau du sang que c'est pas le même. Le sang n'est pas pareil? Ouais. Les organes, ouais, sont pareils. Les organes, Ouais. c'est pareil? Oui. Sauf les organes reproducteurs, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme il faut. Chez les hommes, pas chez les femmes, chez les hommes. Et les femmes, elles peuvent se reproduire Elles peuvent, oui. avec un humain ou un hybride? Avec un humain, c'est plus facile, plus de succès. Qu'un hybride, c'est très rare que ça fonctionne. Au niveau de l'homme, il y a un gros problème, ça fonctionne pas. Est-ce que ces hybrides savent qu'ils sont hybrides ou bien ils naissent Oui. sans le savoir? Non, ils le savent. Et ils vivent comment de cette particularité? Ils en sont conscients et ils sont pas pour l'homme, ils sont contre l'homme. Ils font quoi pour faire du mal en fait sur Terre? Ils mentent beaucoup. Ils mentent beaucoup? Oui. Ce qui pourrait être découvert par l'homme sur des traces. J'oublie le mot. Sur les soupçons qu'on peut découvrir comme preuve. Ils font tout pour diminuer ces preuves. Est-ce qu'ils ont des postes importants sur Terre? Pas trop. Entre les deux pour pouvoir se mélanger à monsieur et madame tout le monde. Sinon on se méfierait de trop. Est-ce qu'ils sont responsables des chemtrails? Pas cela. Qui s'occupe de ça? C'est une autre race qui a un accord avec les hommes politiques. Et c'est qui cette autre race? C'est des reptiliens aussi, mais pas les mêmes. Donc, Ils ne sont pas dirigés par les mêmes. ils sont dirigés par d'autres êtres? Ouais. Qui sont ces autres êtres? Sur nos Arthuriens. C'est comme si c'était des Arthuriens, mais c'est comme si le peuple était scindé en deux groupes
un conflit entre eux, Ouais. ça crée deux clans qui se sont séparés. Et tous les Arthuriens sont comme ça, veulent du mal aux humains, ou bien il y en a des bons aussi? Non, ils sont tous pareils. Par contre, ils sont d'une apparence très douce, comme si c'était des personnes très douces, très gentilles. Juste l'apparence, alors. D'apparence, oui. Donc tu m'as dit, Ils sont pas brusques non plus dans leurs gestes. C'est tout en douceur. C'est, ouais, ils cachent bien leur jeu. bien. Oh, horrible cela. Est-ce que les êtres de lumière qu'on connaît aident, ou bien ils n'existent pas? Il y a des êtres qui sont beaucoup plus hauts que dans d'autres dimensions, sont bénéfiques, mais ne peuvent pas intervenir. Ils sont dans quelle dimension? 12. Ils n'ont pas le droit d'intervenir, ils ne peuvent que regarder. Ils envoient des pensées d'amour. Surtout, ils ne peuvent rien faire d'autre. Qui nous aide? Est-ce qu'il y a des êtres qui nous aident, à part ces êtres de lumière qui ne peuvent pas, ou très peu? Non. Personne. Non. Ils veulent tous. Si c'était un grand combat entre plusieurs races différentes, Ouais. nous on est au niveau de tout ça. Est-ce qu'il y a des races positives? Oui. Et que font-elles? Elles sont au courant de tout ce qui se passe, mais elles ne peuvent rien faire non plus. Est-ce qu'il y a des guerres intergalactiques? Oui, entre les mauvais. Pas les bons et les mauvais de l'autre. C'est mauvais contre mauvais. D'accord. Donc il y a une lutte en fait pour les humains? Oui. Les humains et d'autres sur d'autres planètes. Et, ouais, on va dire des humains qui nous ressemblent. Ils évoluent un peu comme nous, de la même façon. Au niveau physique, je ne parle pas technologique, quoique, mais on a les mêmes particularités. Regarde s'ils sont sur la Lune, si la Lune est habitée. Oui. Que vois-tu sur la Lune? Pour l'instant, je vois un homme, enfin une femme, un scaphandre blanc. Je le vois de dos pour l'instant. Ouais. Je sais pas si c'est un homme ou. C'est un homme. Que fait-il là? Là, je le vois à l'extérieur, par l'extérieur. Ouais. Oui, sur la planète, mais pas dans une structure, il est à l'air libre. Continue. Il vérifie quelque chose, il attend quelque chose. Fais le tour de la Lune et dis-moi ce que tu vois. Certaines cavités, un peu partout. Il y a quoi? Des cavités. Des cavités? Oui, on peut se cacher facilement. Ouais. Pas nous, en tant que personne, mais des engins peuvent se cacher. Donc tu as le sentiment qu'il y a des engins qui sont sur la Il y a Lune? une porte. Oui. Il y a des va-et-vient, ça arrive, ça repart. Je sais pas ce qu'ils font. Est-ce que c'est une zone où on séjourne et on repart? Il y a cet homme que je vois en scaphandre. Ouais. Lui, il reste sur la Lune. Par contre, il y a des vaisseaux qui atterrissent, qui repartent. Est-ce que la Lune est une zone de repos? Ouais, ça fait un peu comme un intermédiaire
Non, c'est une zone d'observation. Ouais. Qu'est-ce qu'il fabrique? Connecte-toi télépathiquement avec cet homme en scaphandre et demande-lui ce qu'il fait. Il donne des informations aux ces êtres qui viennent régulièrement sur la Lune. Ces hommes qui leur transmettent les informations. Mhm. Donc cet homme transmet des informations à ces êtres qui viennent sur la Lune, c'est ça? Ah ouais. Et quel type d'informations? De quoi ont-ils besoin? Quel type d'informations? Sur les activités de la Terre, Ouais. sur niveau technologique, armement, vraiment les grosses choses. Quoi. Tout ce qui peut être avancé au niveau même du vol spatiaux, l'astrophysique, tout ça. Vraiment la grosse technologie. Et cet homme en scaphandre, lui, il est connecté à qui sur Terre pour pouvoir relayer l'information? Par ordinateur, il y a plein d'ordinateurs qui sont sur Terre. Les ordinateurs? Une grande salle. Tu vois où elle est située, cette salle? Dans quel pays? Je vois pas. Un lieu? Une grande salle. Il y a un écran partout. Ouais. Les zones sont en costume. Ouais. Un en particulier chauve. Ouais. Assez, pas obèse, mais bien important. Costume noir. Je dois donner des ordres. Qu'est-ce que c'est? Comme si... J'ai pas l'impression que ça soit dans un pays bien défini. Est-ce que c'est à l'intérieur de la Terre ou au-dessus de la Terre? Non, en dessous et dans un lieu retiré. Dans un bunker? Ouais, un peu comme ça. Dans un lieu retiré? J'ai l'Antarctique. Il y a de la glace au-dessus. Ouais. Il n'y a que des hommes, il n'y a pas de femmes. Est-ce que comment les vois-tu habillés, ces hommes? Un costume. Ouais. Il y a beaucoup de monde dans ce lieu? Ouais. Une partie de la salle qui est en arc de cercle. Ouais. L'autre partie, je la vois pas. On voit tous très excités. Comme si se dépêchaient de travailler dans l'urgence. Ouais. Pourquoi il y a Ça me fait penser un peu comme à la bourse où tout le monde se... C'est l'image que j'ai. Donc à quoi sert ce lieu dans l'Antarctique caché? Transmettre les informations à ceux qui sont sur la Lune. Donc ils transmettent des infos à ceux qui sont sur la Lune pour servir ou desservir l'humanité? Desservir. Depuis combien de temps ils sont là dans l'Antarctique, ceux-là? J'ai à peu près 30 ans. Observe ce lieu. Regarde si quelque chose attire ton attention. Je sors jamais de cette base. Il y a de la glace dehors. Ouais. C'est comme si c'était complètement recouvert de glace. C'est pas de neige, que de la glace. Donc ils sont complètement bloqués là-dedans? Ouais, ça fait ça. Comme s'il n'y avait pas de porte extérieure, mais que des tunnels. Ouais, il y a des portes, mais il y arrive. Il faut passer par des tunnels pour y accéder. En fait, la porte n'est pas du tout là où il y a la base. Personne ne la trouve. Est-ce que ces hommes qui vivent dans cette base peuvent sortir et aller
sur la Lune ou ailleurs? Non. Non. Non, ils sont postés là. Il n'y a pas de vaisseau? Non. 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 Bon, ils relaient les informations, c'est tout. Sur les écrans, il y a plein de chiffres, des chiffres, des lettres qui défilent, ça défile. Des relevés, des relevés, des coordonnées. Prends de l'information dans ce lieu, observe ce qu'il se passe, regarde sur les écrans, essaye de comprendre quel type d'information il relaie à cet homme en scaphandre sur la Lune. Les données physiques, je ne les comprends pas. Les données physiques, des chiffres, des lettres, je ne les comprends pas. Je ne sais pas à quoi correspondent. Bien. Et orange, sont orange, noir. Est-ce que tu perçois dans ce lieu d'autres races que les humains? Non. Circule un petit peu, va dans les couloirs et regarde si quelque chose attire ton attention. Il y a un laboratoire. Ouais. Que vois-tu dans ce laboratoire? Les hommes qui essaient qui font des manipulations sur des hybrides, qui essaient de faire des croisements. Ouais. C'est entre quel ADN et quel ADN? Les serpents. Ouais. Serpent, ouais. Qui vient une espèce d'iguane, essaye de faire un mélange des deux. Un iguane et un serpent? Ouais. Il y a de l'ADN humain aussi? Non. Donc pourquoi ils essayent de faire ce mélange serpent-iguane? Pour créer un être plus intelligent que les autres, voir que ce soit les hommes qui les dirigent. Mais c'est compliqué leur histoire. En fait, les hommes veulent faire une entité extraterrestre que les entités extraterrestres font avec nous, en gros. L'homme espère pouvoir utiliser pour lui ces entités. Ouais. Donc l'homme crée cette entité pour pouvoir l'utiliser, c'est ça? C'est ça, ouais. Et les hommes qui sont dans ces laboratoires sont complètement humains ou bien ils sont hybrides eux-mêmes? Non, humain. Il n'y a pas d'hybride. Ils sont tous bruns, par contre. Cheveux très noirs. Il n'y a pas de blond, pas de cheveux châtains. C'est ça qui est l'usage de tous ces cheveux très noirs. Comme s'ils avaient été choisis. Comme s'ils avaient une spécificité, une intelligence, oui. Une part, mais aussi physique. Cette caractéristique d'homme brun. Et pourquoi eux-mêmes œuvrent contre l'humanité s'ils sont humains? Le pouvoir. Tout simplement. Mais s'ils ne sortent pas de leur bunker, ça leur sert à quoi? Ils espèrent réussir à faire ces hybrides. Ils sont conscients que c'est pas sûr que ça arrive de leur vivant, mais ils travaillent pour ceux qui prendront la relève. Ils veulent arriver à cet hybride, contrôler l'univers, tout simplement. Et cet hybride, il fera quoi en fait s'il arrive à voir le jour? Quel sera son rôle? Avoir le pouvoir sur les autres entités extraterrestres. Et comme l'homme n'en est pas capable, ils pensent que cet être extraterrestre hybride va créer une entité plus forte, plus intelligente, tout en pourrait être contrôlée par l'homme, qui pourra donc contrôler
tous les autres. C'est juste une question de pouvoir au niveau de l'univers. Ça sert à rien en plus. Qui est le chef de la base? C'est le groupe que tu as vu tout à l'heure ou bien son Oui, ce show. C'est lui qui dirige tout? Ah Et lui, il est dirigé par qui? Qui est son supérieur? Le gouvernement américain. Oh là là. Ouais, c'est le gouvernement. Pas le président. C'est à l'intérieur du gouvernement américain. Qui sont là en permanence, pas des élus. C'est compliqué. Il y a les Russes qui soupçonnent et qui sont contre ça, qui devraient être détruits. Les Russes soupçonnent? Ouais. Ils sont contre ça. Ouais. Ils veulent pas faire la même chose du tout. Bien. Et ces êtres que tu as vus, là, le mélange d'iguane et de serpent, en fait, c'est un mélange d'ADN, mais il y a combien de sortes d'ADN, en fait? Combien de races ont été utilisées pour créer cet être, enfin, qu'ils essayent, en fait, de créer? Deux à chaque fois, mais il y a différentes je vais pas dire races, mais formes, pas sous-races. Ouais. Donc ils essayent de les mélanger les uns avec les autres, mais deux seulement à chaque fois. Et quelles caractéristiques sont utilisées, en fait, de chaque race? Par exemple, l'iguane et le serpent, quelle est la caractéristique de chacun? Ils essayent d'avoir l'intelligence portée à son maximum avec la force, la robustesse, mais sans pouvoir, l'intelligence, mais sans pouvoir réfléchir en même temps. Et l'iguane, ça sert à pouvoir mieux se camoufler, peut-être? La force. Non, c'est la force? Pour la force. Bien. Ils sont blancs. Ils sont doués. Gris, très clair, presque blanc. Ils ont au niveau de la tête, ça ressemble plus au serpent. La peau est lisse. La peau est lisse. Ouais, c'est blanc. Qu'est-ce qu'ils recherchent exactement avec ça? Pouvoir contrôler les autres. Mais comment cette entité pourra contrôler, en fait? Elle pourra pas, mais l'homme dans sa conception pense, étant donné que ça sera une entité extraterrestre, qu'elle sera acceptée par les autres, pourront la dominer. Cette nouvelle race pourra les dominer. Ils n'accepteront jamais que l'homme les domine, mais entre eux, ils sont capables de faire des alliances, des accords, et de s'accepter les uns les autres. Mais cette race a prévu de se montrer aux humains? Non, pour l'instant, elle n'est pas du tout fonctionnelle. Oui, elle n'existe pas encore. Non, c'est... Pour l'instant, c'est... On va dire, des embryons, des bébés, mais qui ne vivent pas longtemps. Ils se donnent combien de temps pour arriver à créer cette race? Est-ce qu'il y a... Ils veulent le plus tôt possible. Ils veulent tous. C'est pour ça qu'en fait, ils s'affolent dans tous les sens, parce qu'ils veulent tous voir cet être créé de leur vivant. Oui, ils veulent voir le résultat vivant. Le résultat, tout est, oui. Que ce soit eux qui voient le résultat. Et est-ce qu'ils ont créé des hybrides également qui vivent sur Terre maintenant? Non. Ce sont les premiers. Au niveau de cette expérience, ce sont vraiment les premiers. Et qui leur a appris cette technologie à ces humains? Eux-mêmes. C'est vraiment ça découle de recherche purement humaine. Ils en ont eu l'idée en voyant les hybrides sont arrivés sur Terre, mais là, cela, c'est vraiment purement leur recherche à eux.
Ouais. Non, ils ont pas fait d'autres hybrides. Voilà. Il y en a pas sur Terre. Ce sont leurs premières recherches. Premiers essais plutôt. Les recherches remontent à très loin. Les recherches remontent à la Seconde Guerre. Est-ce qu'ils ont utilisé les personnes dans les camps pour faire leurs recherches à l'époque? Ce que j'allais dire, ça remonte à la Seconde Guerre au niveau des... Ils ont pris la succession des recherches des Allemands. Quel type de recherche ont-ils fait sur les personnes dans les camps? Tester l'endurance, Endurance. la résistance à la douleur. Ils aimaient surtout faire souffrir. Ils se nourrissaient de la souffrance aussi? Je ne peux pas dire nourrir. Ça leur faisait plaisir. C'est très... C'est malsain, quoi, oui. Le pervers. Il y en a d'autres qui étaient vraiment pour la recherche scientifique. Est-ce qu'ils ont fait des expériences pour retirer la conscience de la personne? Oui. Est-ce qu'ils y sont arrivés? Non. Ils y arriveront jamais. Personne n'y arrivera. Il y a cette petite partie divine en nous qui fait que ça ne peut pas, ça n'aboutira jamais complètement. On peut être manipulé, trompé, on ne peut pas nous enlever notre conscience complètement. Qui a créé l'humain? Prend de l'information. Même si par contre, t'as pas naturellement. C'est les manipulations génétiques. Si l'homme avait évolué naturellement, on serait différent. Oui. On serait encore évoluer, mais en restant un peu comme les animaux, très proches de la nature. On n'aurait pas la technologie, en fait. On serait simplement proche de la nature, visé entre guillemets. Pas de guerre, la paix. L'homme aurait évolué dans la paix et dans la paix de la nature. On ne serait pas liés, on serait entre nous et l'animal. Très spirituel, très en paix avec tout. Il serait constamment connecté. Ce serait bien différent. Il n'y aurait pas ce côté jalousie ou tout ça, ça n'existerait pas. Il y a eu des hommes qui sont restés comme ça, qui ont évolué comme ça à certains moments. Dans des grandes forêts. Ces hommes ont évolué. Bien. Et à quoi servent réellement les guerres? À rien. C'est comme un jeu. Est-ce que c'est eux, les aliens, qui provoquent ces guerres? Oui, c'est comme un jeu pour les aliens. Ça les amuse. C'est un divertissement. Ça les nourrit? Et en même temps, ça les nourrit parce que forcément, la souffrance. Mais ça les fait rire. Ils rient tous, ils sont en train de rire. Ils nous regardent, ils regardent la terre et
Il rit comme nous on pourrait rire de regarder un film ou un jeu. C'est ça. On est un spectacle. Donc on est un peu comme des marionnettes, ils font ce qu'ils veulent. C'est ça. Est-ce que la Terre, elle est en quarantaine ou pas? En quelque sorte, on est entouré d'aliens contre nous. Aucune race bénéfique peut s'approcher. Il ne laisse pas s'approcher. Donc comment ils s'y prennent? Il y a des vaisseaux autour, ils les empêchent de venir. Comment ça se passe? Comment ils empêchent les autres de l'extérieur de venir en fait? C'est comme si monter une garde Ouais. tout autour de la Terre. Pas que de la Terre, il y a d'autres planètes aussi. Mais il y en a beaucoup plus tout autour de la Terre. Et les autres, pour avoir la paix et pas avoir de problèmes, ils savent très bien qu'ils n'arriveront pas à passer, ils sont pas assez nombreux, donc ils préfèrent pas s'en mêler. Ils regardent de loin, ils le savent, ils observent, mais ils peuvent rien faire. Et ils prennent pas le risque. Est-ce qu'il y a des moments où des vaisseaux peuvent passer quand même en cachette? Est-ce qu'il y a des lieux secrets ou c'est impossible? C'est impossible. C'est impossible. Est-ce que la résistance existe? C'est l'heure de la résistance. Donc des hommes qui sont déjà sur Terre? Ouais. Une fois que l'homme arrivera un peu à les combattre, Ouais. là d'autres pacifiques pourront venir nous aider. À nous aider, pas à combattre, mais à évoluer et À s'éveiller. comment on dit? Oui, un peu comme un grand frère qui viendrait chercher le petit frère pour s'occuper de lui donner des conseils. Voilà, conseiller. Donc il y a des humains qui s'occupent de la résistance. Et comment ils font pour se souvenir qu'ils sont venus ici pour aider? Parce qu'en naissant... Non. C'est beaucoup en hypnose. Il y a certains médiums sont recrutés. Pas le mot médium parce que le médium communique avec les défunts. C'est pour ça qu'en fait les autres combattent les médiums. Il y a certains médiums qui... Il y en a aussi qui... Comme des formations pour développer ses capacités aussi. Ça, c'est les Russes qui font ça. Et comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des batailles sur un autre plan, en fait, sur une autre dimension? Par exemple, quand une personne dort, elle ne sait pas forcément qu'elle est là pour aider. Mais est-ce qu'il y a des batailles sur un autre plan? Non, pas encore. C'est prévu. Ils préfèrent rester discrets, s'organiser au maximum avant d'attaquer. Il n'y a pas d'attaque pour l'instant. Il y a trop peu d'hommes dans les résistants. Ouais. Il en faut beaucoup plus. Donc, il y a beaucoup les Russes qui sont dans la résistance. Ils recrutent. Les Russes vont de plus en plus recruter en dehors de leur pays. Ils sont conscients qu'il y a des hommes avec d'énormes facultés partout. Donc qui ne se limitent pas entre eux. Je vois la France, beaucoup l'Europe. Un petit peu en Afrique qui vont chercher. Ils ne veulent surtout pas aller en chercher en Amérique. Par peur de trahison. Ouais. En Chine, pareil. On s'arrête beaucoup sur l'Europe de l'Ouest. Particulièrement la France. La France, c'est un petit peu l'Italie.
C'est France, Italie, c'est là où ils viennent nous recruter le plus. Ah oui. Les autres beaucoup moins. Bien. Il n'est pas sorti de l'auberge, non? Ouais, il y a encore du boulot. Beaucoup, oui. Le temps que les gens prennent conscience de ce qui se passe. Oui, mais le problème, c'est que c'est pour ça que les aliens agissent beaucoup sur les médiums actuellement pour empêcher leur capacité. Et oui. Les empêcher de voir. Voilà. Bien. Tu vas te déconnecter de ce lieu. Et on va retourner voir celui du début. Comment il s'appelle? Samsa. Voilà, Samsa. Ok. Il me dit, je suis tout petit à côté d'eux. Maintenant, je vais te poser une question. Est-ce que tu veux continuer à être parasité par eux ou bien tu veux t'en débarrasser maintenant? Ah non, qu'ils s'en aillent. Bien. C'est mal au ventre. Donc tu vas leur dire d'enlever tous les dispositifs qu'ils ont mis à l'intérieur de ton corps. Et tu me dis ce que tu vois au fur et à mesure. Et qui s'occupe de les enlever? Ça qui se dépêche. Vouloir les enlever, mais c'est trop maintenant. Et dis-moi comment il les enlève, si c'est lui qui le fait ou si c'est quelqu'un d'autre. Il y a une plaque ici. Tu as vu une plaque? Ouais. Au niveau du ventre? Ouais. Elle servait à quoi cette plaque? Pose-lui la question. Il doit te dire à chaque fois à quoi servait l'implant. C'est un petit peu le cerveau central de tous les fils qui sont reliés. Est-ce que tu as servi pour de la reproduction? Non. Bien. Non. Pourquoi tu as eu mal au ventre comme ça? Est-ce que c'est cette plaque qui a provoqué ce mal au ventre, ces maux de ventre? Beaucoup, oui. À quoi sert cette plaque? Quel est son rôle? Causer des douleurs. Uniquement causer des douleurs? Non, ma stérilité aussi. Pourquoi il désirait que tu sois stérile? Il savait déjà que mon fils serait médium aussi. Pour t'empêcher d'avoir un fils médium? Oui. Et pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi tu as réussi à avoir un fils? Ça n'a pas marché leur implant? Non, on est liés, moi et mon fils. Mon fils a fait beaucoup de choses de l'amour avant de venir. Et pourquoi ça n'a pas marché l'implant qu'ils ont mis? Je vois mon fils qui arrive à interférer sur ce qu'ils ont fait. Donc c'est lui qui a... Ouais. Avant sa naissance, il a interféré alors? Avant sa naissance, oui. Donc il était déjà programmé pour naître? Ouais. Et je savais... Non, c'est pas un accord entre moi et mon fils avant de m'incarner aussi. Je savais que c'est celui que j'aurais. Tu l'avais déjà vu? Ouais. Mais pas sur Terre. Oui. Dans un songe ou dans un rêve? Non. On se redécède dans l'astral, en fait, avant de s'incarner. Ok. Est-ce que vous avez eu une vie antérieure ensemble? Non.
Non, c'est ce que je disais. On se connaissait dans l'astral, dans d'autres dimensions. Pas jamais sur Terre. Il a retiré la plaque, c'est bon? Oui, il enlève les fils. Et ces fils étaient reliés à quoi alors? Regarde. Un utérus. Ouais. Aux ovaires. Demande-lui pourquoi tu ressentais des pics dans ton corps à n'importe quel moment. Il dit que ça vient pas de lui. Mon fibrome, par contre, vient de ça. Les fils. Ton fibrome vient des fils? Ouais. Donc tu lui dis de retirer ça sans te faire mal, qu'il y aille doucement. On retire tout doucement, il tire. Je suis avec son mouvement. Est-ce qu'il a expérimenté quelque chose avec toi? Non. Donc c'était uniquement pour te bloquer. Ouais. Il me dit, mais je suis tout petit comparé aux autres. Bien. Tu as d'autres implants, regarde. Ça m'empêche de respirer. C'est relié avec l'autre. C'est une plaque qui est reliée. Il y a encore une plaque? Ouais. Elles étaient reliées ensemble, ces deux plaques? Ouais. Je sais pas, 3, 4, pas très grand. Argenté. Demande-lui si ils mettent toutes les plaques en même temps ou s'ils les ajoutent au fur et à mesure que tes dons augmentent aussi. Demande-lui. Non, ils ont tout mis en même temps. Donc c'est pour ça que tu n'as jamais utilisé tes dons. Oui, parce que j'ai toujours su que je pouvais faire du mal. Je ne savais pas d'où les donner. On fait croire ça. Ah ouais. Peut-être aussi. Bien. Ils en sont où maintenant? Non, la plaque. J'en ai une à la gorge. C'est une plaque à la gorge ou c'est autre chose? Non, une petite plaque aussi. C'est la même plaque en fait. Elles sont quelle couleur ces plaques? Argentée, brillante. Demande-leur comme si elles étaient c'est en quelle matière? Métal. C'est une couche de métal. Et en dessous, comme une couche d'énergie, de énergie. Comme si ça dégageait un champ d'énergie. Demande-lui, lorsqu'on met un aimant sur la peau et qu'on a un implant à l'intérieur du corps, l'aimant colle. Demande-lui si ce sont de vieux implants. On dit que ceux-là, oui, c'était des vieux. Ils n'en font plus maintenant de cela? Non. Il y a eu un aperçu déjà des nouveaux implants. Est-ce que maintenant ce ne sont que des implants éthériques ou bien ils mettent encore des implants physiques? Non, que éthérique. C'est plus discret? Ouais. Est-ce que c'est sur les médias, j'ai des capacités. Comme un voile d'énergie noire qui pose sur le visage. Comme une énergie. Bien. Ils en sont où au niveau des implants? Comment se enlever celui de la gorge? Il servait à quoi celui de la gorge? Empêcher de parler. Il y en a souvent là. Très très souvent. Toujours pour la même chose. Ça aussi que j'oublie mes mots des fois, ça sort pas. J'arrive pas à m'exprimer oralement comme il faut. Comment il s'y prend pour enlever ton implant? Il le fait par l'esprit, avec des outils? Comment? Non, il le tire. Il le tire avec les mains? Bien. Ouais. Regarde tes corps énergétiques après. Est-ce qu'ils sont bien ou ils sont abîmés? À ce niveau-là, il y a comme
comme un trou et Bien. un cercle noir. Tu lui demandes de réparer ça ou de faire venir celui qui est en charge de remettre tes corps énergétiques correctement. Et dis-moi ce qui se passe. C'est lui qui l'a mis. C'est un arthurien en blond. C'est un arthurien qui vient Oui, c'est pour réparer tes corps énergétiques. Oui, ces nouveaux implants. Ils sont que de l'énergie. Bien. Comment s'y prend-il pour réparer tes corps énergétiques? Passe la main. Avec sa main? Ouais. De toute façon, on arrivera toujours à en remettre. Pas si tu n'en veux plus. Tu as bien compris ça. Bien sûr, bien sûr. Bon. Comment vois-tu tes corps maintenant? Ils se rebouchent. Donc, son geste rebouche les corps énergétiques. Oui. Comment il s'y prend? Il le fait par l'esprit? Il a quelque chose en particulier? Demande-lui. Tout passe par l'esprit. Et pourquoi le reptilien ne le fait pas? Pourquoi c'est lui qui doit le faire? Quelle différence cela fait-il? Le reptilien n'en est pas capable. C'est pas. Il n'a pas la capacité de. Ce sont des implants qui sont énergétiques, purement de l'énergie. Les reptiliens ne savent pas le maîtriser, ils ne le maîtrisent pas. Demande-lui si je ne lui avais pas demandé de te réparer tes corps énergétiques, que se serait-il passé pour toi? Toujours à m'embrouiller le cerveau, que je ne vois pas clairement toutes les informations qui m'arrivent. Douter de moi, douter de ce que je vois, de ce que je ressens. Donc c'est important de remettre les corps énergétiques après avoir retiré les implants? Oui. Il faut le faire à chaque fois. fois? Important. À chaque fois. Bien. Sinon, ça laisse des trous. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta tête? Regarde. Ou est-ce qu'ils ont tout enlevé maintenant? Il a raison, tout enlevé. Donc tu es propre maintenant? Non. Au niveau de l'oreille. Que vois-tu au niveau de l'oreille? Cette petite capsule ronde. Ouais. Transparente. Elle sert à quoi cette capsule? C'est tout pour bloquer les fonctions, les capacités qu'on peut avoir au niveau du cerveau. Est-ce que c'est la cause de tes trous de mémoire? En partie, oui. Bien. Quoi d'autre? Ça t'a créé quel problème? Migraine. Ah, c'est ça qui t'a créé ces migraines lorsque tu étais petite? Ouais. Les maux d'oreille surtout. Ouais, les oreilles. Quoi d'autre? Au niveau des migraines, c'est une plaque à l'intérieur. Et cette plaque, elle est reliée à l'oreille? Ouais. C'est le but, c'était de te faire des migraines ou bien ça servait à autre chose? Non, ça servait à autre chose, à bloquer mes capacités. Et ça t'a créé des migraines donc? Voilà. Les migraines et les maux d'oreille horribles. Bien, dis-leur d'enlever tout ça. Et n'oublie pas. Il m'a rajouté le niveau de limite. Tu leur dis de faire doucement. Et quand ils ont retiré l'implant, ils doivent les détruire devant toi. Ils ne les conservent pas, ils les détruisent devant toi. Et tu me dis de quelle manière ils les détruisent.
Ah, je t'ai accroché aux yeux aussi. Énorme. Une sensation bizarre au niveau des yeux. Que ressens-tu lorsqu'il t'enlève les implants? Surtout au niveau des yeux, comme si je peux pas dire que ça fait mal. Tu ressens un truc. Je ressens, oui, la sensation. Mes yeux, je les sens comme si ça pilotait, quoi. C'est pas mieux. Couler les larmes. Donc c'est toujours Samsa qui te retire les implants? Non, c'est le blond, l'Arthurien. C'est l'Arthurien qui te retire ce que tu as dans la tête? Ouais. Demande-lui pourquoi c'est lui qui te retire les implants dans la tête et pourquoi ce n'est pas Samsa. Parce que c'est une technologie qui ne va pas donner pas ceux qui sont en dessous d'eux. Ils les utilisent que pour certaines personnes. Est-ce que les reptiliens eux-mêmes ont des implants dans leur corps? Demande-lui à l'Arthurien. Oui. Ils sont contrôlés aussi? Sans contrôle. Mais avec leur accord, vraiment de plein gré. Bien. Il en est où maintenant avec tes implants dans la tête? Il a tout enlevé? Bien. Comme lui. Que de l'énergie. Et il rebouche les trous, hein? Tout doit être propre. Ça y est, t'es contente maintenant? Ben oui. Tu le remercies, il n'y a pas de problème. Qu'à faire. Ah ben ouais. Tu peux le remercier d'avoir coopéré, il n'y a pas de souci. Bien. Il a détruit les implants? Non, il avait les emmener avec lui. Il est détruit. C'est toi qui décides. Il est dans ta sphère énergétique. Il n'a pas d'autre choix que de t'obéir. Ok? C'est ta volonté qui prime. Je sais que tu as le dessus sur moi. Tu peux le choix. Voilà. Bien. Je ne laisse pas. Au moins, il reconnaît, c'est bien. Des êtres très intelligents. Tu me dis comment il les détruit, les implants? Il a vraiment ramené comme s'il avait contracté cette énergie au point de se désintégrer. Il a fait vraiment comme ça. C'est que de l'énergie en fait. Rien de matériel. Désintègre l'énergie. Bien. Tu vas faire un dernier check-up. Tu rentres par le haut de ta tête, tu vas jusqu'aux pieds et tu regardes à l'intérieur de ton corps. Si quelque chose attire ton attention ou si tout est propre, regarde. Si tu vois quelque chose de non organique. Donc, tu fais comme un scan et tu me dis. Donc tu regardes au niveau du cerveau, des yeux, des oreilles, de la tête, de la bouche, des dents. Tu descends au niveau du cou, du cœur, des poumons, abdomen. Regarde toute cette partie-là, après la zone génitale. Bien. La jambe droite jusqu'au pied droit. Jambe gauche, pied gauche. Bras droit jusqu'à la main droite. Alors, tous les problèmes étaient liés avec les autres implants. Bras gauche jusqu'à la main gauche. C'est bon? C'est bien.
Maintenant, tu vas leur dire de s'ouvrir un portail et de disparaître et de ne jamais plus interférer dans ta sphère énergétique. Et tu me dis ce qui se passe. Tu reviens, on est pressé de partir, mais de toute façon, j'ai pas besoin que tu me dises de partir, je pars de moi-même. Il est fier, lui. Il part la tête haute, c'est bien. Ça, alors lui, il comprend rien. Bah oui. Il me regarde partir bêtement. Donc ils s'ouvrent tous un portail et ils partent, chacun dans leur portail. J'ai créé un portail. C'est eux qui se créent leur portail, ils partent et ils ferment la porte. C'est bon. Bien. Comment te sens-tu maintenant, sans ces implants dans ton corps? La tête très légère. Ça me fait bizarre d'être habituée. Je suis pas habituée. Bien. Moi, j'ai avoir la tête lourde, mais par contre, j'ai un peu mal. Maintenant, j'aimerais que tu me dises à quelle fréquence tu vibres. Il y a un chiffre qui va te venir à l'esprit. 80. Tu vas augmenter cette fréquence à 85 et dis-moi comment tu te sens. Une douleur sans plus fine, une bonne maison. Regarde dans ton bas du ventre. Connecte avec cette douleur. Dis-moi ce que tu vois. Ah, mais il y a des implants sur les mains. Niveau énergétique. Que vois-tu à ce niveau-là? Même si les implants que j'avais dans la tête, mais vraiment de l'énergie. Dis-moi ce que c'est. Comme une espèce de plasma blanc, transparent. Qui est dans ton corps? Ouais, au niveau du bas-ventre. Quelle est son origine à ce plasma? Tu reviens. C'est un déchet? Non, c'est un complément. C'est un complément du. Bien. Demande à l'Arthurien de revenir et de te retirer le plasma. Dis-lui de revenir tout de suite, qu'il enlève tout maintenant. C'est pas le même. Je fais plus court celui-là. Pourquoi c'est pas le même? Pose-lui la question. Plutôt qu'il voulait pas revenir. Bien. Dis-lui d'enlever ce plasma dans ton ventre. Et demande-lui pourquoi c'est resté dans le ventre. Pourquoi on ne l'a pas vu avant. C'est une grande menace. Ils savent très bien manipuler l'énergie et on voit pas tout. Donc ils ont essayé de le laisser en cachette. Voilà. Bien. Dis-lui d'enlever ça tout de suite, de retirer tout ce qu'il y a à retirer, sans rien oublier. Il n'y a pas que dans le bas du ventre, il y en a un peu partout. À quoi sert ce plasma? Ça crée des douleurs, ça bloque toutes les capacités. Beaucoup de capacités. C'est quoi? C'est comme une énergie gluante, c'est ça? Oui, c'est ça, ça fait gluant. Et est-ce que c'est une nouvelle technologie, ce plasma? Oui. Parce que j'en ai déjà entendu parler. Ok. C'est nouveau, ça vient de sortir. Les personnes sont évoluées ou ont des capacités, ils les mettent en priorité à ces personnes-là. C'est composé de quoi, ce plasma? Ça fait blanc, un peu transparent. Comment je pourrais dire? Donc pour créer des douleurs. Hein. Ça fait élastique. Et pourtant, c'est de l'énergie. Ouais. Mais ça arrive à... J'ai presque envie de dire un peu de la mort claire. Ouais. Sympa, ouais. Par contre, ça colle pas. Ouais. Ça tâche pas. Comme les trucs dégueux des enfants, là, c'est ça? Ouais, un peu, voilà. Ouais. Je pense que c'est transparent.
mais c'est horrible parce que ça fait. En fait, en plus, mettre un endroit et ça grandit tout seul. Ah. Et ça se déplace C'est comme, dans le corps après? C'est pas que ça se déplace, c'est que ça devient de plus en plus gros et Ça grandit au fur et à mesure? ça grandit. Voilà. C'est vivant ou c'est inerte? Enfin, C'est de l'énergie. et ça grandit par rapport à quoi en fait? Ça se nourrit? C'est une chose qui se nourrit? Non, ceux qui la manipulent, ils maîtrisent l'énergie, donc ceux qui la Ils manipulent, la font grandir au fur et à ils mettent mesure? ils mettent un petit Mhm. point, et au fur et à mesure, ça s'étale. D'accord. Et ça crée des douleurs donc, hein? Des douleurs, des... Oui, la peur aussi, c'est... Mhm. Ça nous limite à tout point de vue. Bien. Dis-lui Et toutes les fatigues. dis-lui de tout retirer de ton corps. Et rapidement, Ah, un visage. qu'il enlève tout. Bien. Et quand c'est bon, tu me le dis. Si on avait la tête au pied. Donc c'est du fait d'avoir élevé tes fréquences que on l'a remarqué? Oui. Oui. Parce que ça l'aurait éjecté du corps de toute façon? Non, ça serait resté. Mais il est devenu visible. Il est devenu visible, ouais. Bien. Est-ce qu'il a terminé? Oui, ça y est. Tu n'as plus rien dans ton corps? Augmente ta fréquence à 90 maintenant. Et dis-moi ce qui se passe. Et au niveau du douleur partie. Tu n'as plus de douleur? Non. Tu peux dire à l'être, celui qui est venu, de s'ouvrir un portail et de ne jamais revenir. Je m'en doutais. Et qu'il détruise le plasma avant de partir. Il me dit, je te comprends, je suis pas pour ces méthodes. Bien. Demande-lui s'il y a de la résistance au sein des Arcturiens. Ils y pensent, mais ils n'osent pas. Ils communiquent par télépathie. C'est bizarre. En fait, ils ont les cheveux un petit peu plus foncés que les autres. Ceux qui ont les cheveux un petit peu plus foncés sont contre toutes ces méthodes, mais ils n'osent pas se rebeller pour l'instant. Ils ont peur. D'accord. Donc il y en a qui sont contre ces méthodes quand même. Ouais. Bien. Remercie-le, tu lui dis au revoir. Et nous, on va continuer. On dit bon courage. Bien. Donc maintenant, tu vas augmenter tes fréquences à 100. Et dis-moi comment réagit ton corps. Comment tu le vois énergétiquement? Regarde. Que ressens-tu lorsque tu augmentes? L'énergie grandit. Bien. Maintenant, tu vas augmenter ta fréquence au maximum. Tu vas monter le plus haut possible pour toi. Et dis-moi à combien tu arrives. 100, 150. 300. Tu es à combien? 500. 500. Comment te vois-tu maintenant à 500? Comment vois-tu ton corps énergétiquement? Blanc. Que ressens-tu? Oui. Comme si tout mon corps respirait. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu t'ouvres un portail pour toi, à une fréquence très élevée. Ouvre-toi un portail et dis-moi ce que tu vois de l'autre côté de ce portail. C'est assez lumineux.
c'est comme plusieurs êtres. Ouais. Soit c'est grand, c'est plus sous forme d'énergie lumineuse. Il sourit et me dit enfin, te voilà. Ah bah ouais, ça fait un moment qu'ils t'attendent. C'est marrant parce qu'ils sont tous de chaque côté en te donnant les mains. Enfin, te voilà, ils sont soulagés, et, comme quand on voit quelqu'un qu'on a vu depuis longtemps. Tu perçois combien d'êtres? Regarde. 3. Il y en a 6, 3 de chaque côté, vraiment au premier abord. Après, il y a plein d'êtres derrière, mais je les distingue pas. Je vois des formes lumineuses, mais comme s'il y avait un attroupement. Ce sont plutôt des êtres qui dégagent une énergie féminine ou masculine? Beaucoup plus masculine. Comment sont-ils habillés, s'ils portent des vêtements? C'est bizarre, ça fait comme que de l'énergie, mais comme s'il y avait une grande robe, mais pas jusqu'en bas des pieds, jusqu'aux genoux en gros. Mais très vaporeux. Demande-leur dans quelle dimension sommes-nous maintenant? 20. Bien. Est-ce que tu as le sentiment de les connaître ou bien c'est la première fois que tu les vois? Te semble-t-il familier? J'ai l'impression de les connaître depuis très longtemps. Bien. Avant de leur parler, j'aimerais que tu regardes dans ce lieu si tu vois un endroit où il y a de l'eau, une cascade, une rivière, une fontaine. Regarde dans ce lieu. Cherche l'eau. Disons après son mur. Si tu veux de l'eau, il y aura de l'eau. Ça se crée en fonction de ce qu'on a envie. Bien. Que vois-tu? Je pense à l'eau, je vois une grande cascade. Parfait. Comme un rocher avec une grande cascade d'eau fraîche. Tu vas aller sous cette cascade et tu vas te nettoyer. Tu vas te nettoyer à l'intérieur et à l'extérieur. Tu vas recevoir une douche d'énergie purificatrice qui va nettoyer chaque cellule de ton corps. Donc tu vas visualiser au niveau des pieds et tu vas regarder s'il y a des résidus qui sortent jusqu'à ce que l'eau soit claire. Vas-y, va te nettoyer énergétiquement, complètement. Et tu me dis ce qui se passe au fur et à mesure. Il y a plein d'énergie noire qui s'écoule, enfin grisâtre plutôt, qui s'écoule. Ouais, comme si j'avais été pleine de poussière et que ça s'en des résidus, toutes les plaques, les implants, tout. C'est grisâtre. Bien. Est-ce que l'eau, elle est fraîche ou elle est bonne? Oui. Non. Fraîche, je n'ai pas froid. Donc tu te nettoies complètement, tu te régénères. Et lorsque l'eau est claire au niveau des pieds, tu me le dis. Donc tu prends le temps, tu te nettoies bien, complètement. Je communique avec l'eau. Que ressens-tu lorsque tu te nettoies? Est-ce que tu ressens quelque chose en particulier? Un soulagement, comme si j'avais du coton qui s'en allait. Et l'eau me dit, faut que tu fasses ça à chaque fois. C'est l'eau qui me parle. Lorsque tu te douches, tu dois faire ça à chaque fois, tu veux dire? Oui. Après, tu visualises? Oui. Voilà. Moi, je le fais aussi. Moi aussi, je me répète. Voilà, c'est bien. Il faut continuer. Mais agréable, c'est fraîche et en même temps, on ne peut pas avoir froid. C'est agréable. J'ai envie de rester. Bien, c'est important que tu te dégages complètement de tous les résidus, tous les restes. Et au niveau des pieds, est-ce que l'eau devient plus claire?
Ouais. Bien. C'est bon. C'est bon? Oui. Maintenant, retourne voir ces êtres et demande-leur qui ils sont. Est-ce qu'il y en a un qui te semble être le chef? C'est marrant. Celui qui me paraît être le chef, on peut pas dire qu'il est beau. Il y a un peu les cheveux hirsutes, non, une espèce de barbe, mais d'une paix, d'une sérénité et d'une sagesse extrême. Bien. C'est vraiment une grande humilité. Demande-leur pourquoi ils t'attendent depuis si longtemps. On a des missions à faire ensemble. Quel type de mission? On est là. Enfin, les gens comme moi, ils me disent qu'on est, je suis pas la seule, putain, viens sur Terre pour éveiller les humains, pour aider au maximum. Et eux nous transmettent des informations et des conseils. Moi, des guides, non, des conseillers, pas guides. C'est-à-dire, ils me disent non, nous ne sommes pas des guides. Et des conseillers. On travaille de concert. Voilà. Bien. Et jusqu'à présent, ils ne pouvaient pas communiquer avec toi à cause des implants? Pas complètement. Et il me dit, à chaque fois que tu recevais des informations, tu ne voulais pas les croire. C'était plus compliqué, quoi. Ouais. Bien. Quel type d'informations ils t'envoient? Ça peut aller du plus banal ou des choses beaucoup plus importantes, plus graves. C'est autant aider le pauvre malheureux dans la rue que celui qui... Toute personne qui en a besoin. On doit tous faire une cohésion. C'est marrant. Je parle jamais avec les gestes. Donc on est tous au même niveau. Pas de classe sociale, notre âme est au même niveau. Et on est là pour monter le plus de gens possible à s'éveiller. Bien. Il me dit c'est justement les gens qui ont le moins, qui paraissent les plus pauvres extérieurement, sont les plus riches intérieurement et qui amèneront cette résistance pour faire évoluer le monde. Est-ce qu'il a un message pour toi? Quelque chose à te dire? Crie tous en cœur, surtout crois en toi. Est-ce qu'il veut te montrer quelque chose? Il me dit que tu as toujours su faire ce que tu voulais de ton avenir. Est-ce que tu as des dons ou des savoirs dont tu aurais besoin que tu peux récupérer maintenant? Tu les as toujours eu en toi, tu l'as toujours su. Bien. Tu en as empêché mon but. On te conseillera quand tu auras besoin. Donc ils pourront communiquer avec toi maintenant? Oui, mais pas toujours. Vraiment besoin, sont pas là pour nous guider tout au long. Juste en cas de besoin, nous donner le petit coup de pouce quand on coince sur quelque chose. Mais tu as tout en toi. Bien. Est-ce que tu as une question à leur poser, toi, auquel je n'aurais pas pensé? Rigole, puis il me dit regarde ton fils. Continue. Vous êtes là pour travailler ensemble. Il vous prend exemple sur sa confiance. C'est le plus bel exemple qu'on pouvait te donner. Bien. Ouais. Est-ce qu'il a un message pour moi? Il te dit sois sage.
Je sais pas ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire. Moi non plus, dans là, quel parce sens. que... Sois sage. Ouais. Bon, je suis sage, pas de problème. Garde ton sourire. Elle est bien cette petite. Bien. C'est bon pour aujourd'hui. Il a tourné le dos, puis il s'en va. Tu peux les remercier, donc leur dire au revoir. Puis nous, on va revenir aussi tranquillement. Il n'y a pas de au revoir entre nous. Donc tu te déconnectes de ce lieu, de cet endroit, et tu reviens au moment présent avec moi. Et quand c'est bon, tu me le dis. C'est bon. Bien. Bon. Maintenant, j'aimerais que tu te connectes télépathiquement à ton fils, au compte de 3. Tu vas te connecter télépathiquement. 1, 2, 3. Et quand c'est bon, tu me le dis. C'est bon. Bien. J'aimerais que tu le regardes énergétiquement. Regarde-le. Une grosse couche grise. Il n'avait pas. Demande qui est le responsable de cette couche grise. Fais venir le responsable. L'Arthurien encore. Ouais, bah oui. Je suis pas très étonnée. Bien. On va pas enquêter. Demande simplement à ton fils s'il veut se débarrasser de cette couche grise ou s'il veut la conserver. Tu lui expliques rapidement ce qui s'est passé et tu me donnes sa réponse. J'ai vu une partie de ce qui s'est passé. Fais ce que tu dois faire. Donc tu dis à l'Arthurien de retirer cette couche grise, de retirer tous les implants s'il y a des implants, de rompre tous les pactes s'il y a des pactes. Et dis-moi ce qui se passe. Il y en a des implants. C'est problème de santé de mes enfants. La rythmie cardiaque. Ça venait des implants? Ouais. Malgré qu'il a toujours réussi à défier la vie. Bien. Il retire tout? C'est bon? Oui. Il est propre? Donc on va compter jusqu'à 3. Et à 3, tout aura été retiré. 1, 2, 3. C'est bon. Dis-lui d'augmenter ses fréquences, qu'il aille au maximum de ses fréquences. Et dis-moi ce qui se passe dans son corps. Regarde-le énergétiquement. Il rigole, tu sais très bien que je vais te battre à ce jeu-là. Ça, je le sais. Il signe de la main, puis il me dit regarde-moi, je m'envole. Bien. L'Arthurien qui n'oublie pas de brûler, de détruire tout ce qu'il a retiré, de s'ouvrir un portail et de ne plus jamais revenir. Il est en colère. On s'en fiche. Il perd une proie, c'est normal. Ouais. Il ne peut pas gagner à chaque fois. Il a touché. Il y en a plein d'autres. C'est bon? C'est bon. Il est parti? Ouais. Maintenant, j'aimerais, Audrey, que tu fasses une futurisation. Tu vas regarder dans ton futur s'ils reviennent te voir. Ils vont essayer. Que se passe-t-il? Comment réagis-tu? Comme si j'avais un bouclier, ils ne peuvent pas approcher. Bien. Donc tu ne les laisses pas rentrer? Non. Ton fils? Fais une futurisation sur ton fils. Il ne sera pas non plus. Bien. Maintenant, regarde comment va être ton futur. Comment tu vas être. J'ai retrouvé ma joie.
Très bien. J'ai peur, mais surtout retrouver ma joie de vivre que j'ai perdue. Je me sens bien. Je fais mes projets tels que je les ai conçus. Parfait. Bien. On va revenir tranquillement. Déconnecte-toi de ton fils. C'est bon. Donc maintenant, reviens au temps présent, celui dans lequel je te parle. Donc nous sommes toi et moi de nouveau. C'est bon. Je vais compter de 1 à 5. Et pendant que je compte, tu vas revenir à ton corps et à ton esprit et au temps présent. 1. Tu commences à revenir en toi lentement. Déconnecte-toi de tout, du passé, du futur, des autres dimensions, des entités. Déconnecte-toi de tout. Il n'y a plus que toi maintenant. Maintenant, tu sens que ton corps devient très léger. Lentement, il devient très léger. Tu peux sentir qu'il devient très léger depuis les pieds. Tes pieds sont très légers. Et tu peux commencer à bouger les doigts de pied et sentir à quel point ils sont légers. Une sensation de bien-être. Tu commences à sentir toute cette sensation de bien-être qui débute des pieds et remonter vers le haut, parvenant aux chevilles qui se relâchent. Tes chevilles sont légères, comme tes genoux. 2. Tu continues de revenir, de plus en plus légère. Et tu reviens. Maintenant, tu sens tes muscles très légers, comme tes hanches. Tes jambes ne sont plus enfoncées. Elles semblent léviter. Elles semblent voler. Elles sont très légères. Et tu sens cette sensation de bien-être extrême, de tranquillité, de paix, de sérénité, de joie. 3. Tu continues de revenir. Tu continues à devenir légère et ton dos est libre. Tous les muscles de ton dos perdent leur tension. Ton dos est léger, comme ton abdomen, ta poitrine, tes épaules. Tu n'es plus enfoncé dans le lit. Tu as la sensation de voler au-dessus et la sensation est magique, extraordinaire, merveilleuse. Elle te remplit d'énergie, tu te sens forte, très bien. N'importe quelle douleur qui a pu être présente dans ton corps disparaîtra complètement. Tu es bien, tu n'as aucune douleur. 4. Tu continues de revenir et devenir plus légère encore. Tes bras sont légers, ils ne sont plus lourds. Ils peuvent même se lever, comme tes mains. Tu peux commencer à bouger les doigts de la main et les sentir légers. La sensation est belle, magique, tu te sens bien, très détendu, comme une sensation de bien-être incroyable. Ton cou est aussi léger. Tous les muscles de ton visage sont légers. Tu es toute légère. Tu es légère. Tu voles. 5. Tu ouvres lentement les yeux, tranquillement. L'impression d'avoir dormi. Je me suis jamais aussi bien reposée depuis longtemps. Hein. Ça fait du bien. Comment te sens-tu? Ça va. Très bien. Patricia, je t'ai appelé Audrey tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi. Je vais pas faire attention. C'est ça que j'ai eu ce matin, je suis restée bloquée sur elle, mais bon. Non, j'ai pas fait attention. Bon, est-ce que tout a été clair pour toi? Oui. Tu as tout compris? Tu as... Ah oui. Je me souviendrai pas de tout ce que j'ai dit. Mais oui, tout était clair. Mais c'est compliqué cette bataille. Hein. Les aliens, les humains, c'est plein de clans, quoi. C'est plus compliqué qu'on ne le pense, c'est certain. Beaucoup plus, oui. Je pensais pas que c'était aussi compliqué. C'est pas évident de dénouer tout ça et de comprendre ce qu'il se passe. Voilà. Ouais. Bon, on a avancé un petit peu. Tu nous as permis de... J'espère. de comprendre un petit peu plus le peu qu'on sait. Mais bon, c'est un petit pas
En plus, J'appuie pas à chaque fois. Ouais. Ouais. bien. Est-ce que tu acceptes que cette session soit diffusée sur YouTube? Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, tu peux la diffuser. Bien, ok. Bon, bah, je te dis à bientôt et puis tu me diras comment ça se passe pour toi dans les jours à Comment venir. ça se passe? Ok. D'accord. D'accord. Très bien. Très bien. À bientôt. À bientôt.